Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Tout d'abord, en image, l'actualité en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse, la première dame Dominique Ouattara, ont pris part hier aux prières et sacrifices de 7e jour du patriarche Abdoulaye Diallo. La cérémonie s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody. Nous allons revenir sur cette information dans le journal de 13h. Toujours en Côte d'Ivoire, l'installation le 16 mars dernier de la cellule genre du ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. La cérémonie s'est déroulée à la maison du patronat dans la commune du Plateau. Lundi 20 mars 2023, c'est aujourd'hui la journée internationale de la francophonie. Thème retenu, 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels. En Côte d'Ivoire, le message de Françoise Remarque, la ministre de la Culture et de la Francophonie. Le point dans ce reportage de Didier Nguessan. Vitrine de la promotion de la langue française, la Journée internationale de la francophonie reste fidèle à sa célébration traditionnelle tous les 20 mars à travers le monde. Cette journée valorise la création culturelle francophone, la diversité, mais aussi son accès en ligne. Le thème retenu cette année, 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels. Célébrer la francophonie, c'est reconnaître le potentiel, la force de la langue et de la culture à unir les peuples, à créer des espaces de solidarité et de compréhension mutuelle pour réfléchir ensemble à notre avenir commun. La Journée internationale de la francophonie célèbre la création culturelle francophone, sa diversité, mais aussi la nécessité de valoriser son accès en ligne, sa découvrabilité. La transformation numérique de nos sociétés est une priorité pour le gouvernement. La ministre de la Culture et de la Francophonie incite les femmes et les jeunes à valoriser la francophonie à travers le digital. Une mutation qui serait un levier pour l'économie ivoirienne. En Côte d'Ivoire, la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, est de faire de la culture un secteur fort et pourvoyeur d'emplois, particulièrement pour notre jeunesse. D'ailleurs, il a décidé que l'année 2023 soit l'année de la jeunesse. Les nouveaux marchés locaux, régionaux, continentaux et internationaux nous offrent l'opportunité de création d'emplois et particulièrement d'emplois pour les jeunes, afin que notre pays, qui compte dans notre espace francophone, demeure une référence en termes d'innovation et de créativité. La francophonie, dont l'acte fut signé le 20 mars 1970 à Niamey, au Niger, comprend 88 membres. La grande inquiétude du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Selon l'UNICEF, au Sahel, 10 millions d'enfants ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, un chiffre 2 fois supérieur à celui de 2020. Autre actualité, la visite aujourd'hui du président chinois Xi Jinping en Russie, la première dans ce pays depuis près de 4 ans. C'est une visite d'amitié, de coopération et de paix selon Pékin. Enfin, au moins 19 personnes ont péri hier au Bangladesh et 12 autres gravement blessées dans l'accident d'un bus qui a traversé une glissière d'autoroute avant de plonger dans un fossé. Voilà, merci de votre attention. À 13h, le journal de RTI 1.